L'Empire d'Haïti était un empire moderne. Boulangerie, hôpitaux, lignes téléphoniques, pharmacie, écoles gratuites et une monnaie souveraine. Selon le recueil des lois et actes du gouvernement d'Haïti, des travaux massifs au sein de l'île après la victoire de Dessalines sur les troupes napoléoniennes ont été réalisés. Il est certain que grâce aux efforts fournis des nobles haïtiens, l'Empire d'Haïti était l'un des états les plus avancés du monde au 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle. La citadelle La Ferrière, une merveille architecturale et militaire construite par des Noirs, est aujourd'hui la plus grande forteresse du continent américain. Elle a demandé beaucoup de sacrifices, mais même les architectures de leurs homologues blancs et latinos du continent américain n'arriveront pas à dépasser la grandeur de la citadelle caraïbéenne. La puissance militaire haïtienne en 1822 sous Pierre Boyer s'illustrera par une nouvelle victoire face aux Français et inspirera même Simon Bolivar et divers autres chefs d'Amérique latine. La politique haïtienne était aussi humaniste envers les autres opprimés, en particulier avec les autres noirs d'Amérique, et même africains qui fuyaient face aux jougs colonialistes. Même des blancs opprimés comme les Polonais étaient parfois accueillis sur l'île, et Haïti assistera la Grèce dans son combat vers l'indépendance vers 1822. Il est important pour les Haïtiens d'aujourd'hui de prendre exemple sur leurs ancêtres et de lutter farouchement pour une nouvelle émancipation d'Haïti, en redoublant d'amour pour la nation.